Lancement ce vendredi 13 janvier 2023 à Goma de la deuxième phase du projet de prévention et de prise en charge psychosociale de cas de violences basées sur les genres par de stratégies de base communautaire. C'est un projet exécuté par l'organisation Dignité Humaine en collaboration avec la division de la santé en partenariat avec la GIZ, Backup Santé, la coopération allemande. C'est au profit de cette zone de santé de Goma, Karisimbi, Nyiragongo et Kiroche. La séance a débuté par une présentation des activités du dit projet réalisées durant la première phase. Ces activités ont porté essentiellement à la formation des acteurs intervenant au projet, a dit Madame Neema Bassanzé, Anne-Marie Chanceline, coordonnatrice de Dignité Humaine au Nord Kivu. Nous avons eu plusieurs cascades de formation où nous avions formé les MCZ, les ID, les relais communautaires. Et l'objectif était de former sur la violence faite sur les gens. Même les tortures, c'est déjà une violence sur une personne. Les musculations, il y avait tellement beaucoup de matières que nous avions apprises. Et je pense que tous, nous étions presque là. Et aujourd'hui, c'est nous montrer combien de fois, où en est-il avec les données qu'on nous a enseignées. Les acteurs de la société civile préalablement formés participent activement à la mobilisation communautaire et à la sensibilisation sur les violences basées sur les genres. Différentes préoccupations ont été soulevées par les participants au sujet de la mise en œuvre des activités de la seconde phase. Avant-dernière fiche, là où on demande à ce que, ici, il faut qu'on puisse donner des AGR par exemple. Il est à quoi traiter au niveau ARECO, il est à quoi traiter au niveau bureau de dignité humaine, on connaît quoi mon contrat à partenaire. Vous avez projeté les outils qui étaient utilisés. C'est un projet BBG et il y a des cas. Alors, au niveau provincial, il y a une base de données où on doit collecter tous les cas du BBG, donc renseigner notre base de données. Il y a des outils spécifiques pour renseigner les cas. Donc il y a des cas qui ne pourront pas apparaître dans la base de données parce qu'ils ne sont pas renseignés par Dignité Humaine. Je ne sais pas comment partager avec les ASA pour avoir au niveau national des cas BBG qui se sont présentés. Alors je ne sais pas au niveau des dignités humaines, qu'est-ce que vous pensez par rapport aux outils et des databanks qui sont utilisés pour le rapportage des cas BBG. Je loue vraiment le travail des titans que Dynamique Humaine a abattu. On a besoin d'y revenir. Mais mon souci revient sur les fiches de récolte de données. Et j'ai apprécié surtout l'acier volet de la prise en charge holistique, c'est-à-dire totale et globale, de survivants de violences sexuelles. Et lorsqu'il y a une avancée, il y a aussi des pièges et des dangers. Pendant par rapport à la forme, sur la deuxième fiche, on n'a pas identifié là où on devrait écrire les noms des gens qui ont été enquêtés. Alors je me pose la question, au cas où il fallait maintenant faire l'analyse des données, ça se fera comment pour que les relais et les prestataires puissent se retrouver? La deuxième phase de ces projets va porter sur la collecte des données et l'orientation des victimes des violences basées sur le genre, a précisé Madame Elodie Namouzinda, la coordinatrice nationale de l'ASBEL, Dignité Humaine. La deuxième phase que nous lançons aujourd'hui, c'est pour que ceux qui ont été formés à la première phase puissent maintenant descendre sur le terrain avec les outils qui constituent des fiches, des données en statistique, mais aussi des références et contre-références. Puisque la dignité humaine n'a pas d'hôpitaux, la dignité humaine n'a pas de psychologues ni de psychiatriques, la dignité humaine n'a que des assistants sociaux. Alors ces assistants sociaux et les relais communautaires identifient ces cas et les réfèrent. Et après avoir les référés, nous pouvons maintenant passer à la troisième phase qui consiste à la réinsertion socio-économique. La réinsertion socio-économique, c'est donc ceux qui doivent être réinsérés
économiquement, doivent aussi être identifiés par le même relais communautaire et doivent suivre toutes les procédures pour éviter les doublons. Mais la dignité humaine n'a pas assez de moyens. Nous sommes appuyés par le partenaire, comme vous le voyez sur les calicots, mais les moyens ne sont pas suffisants, comme nous pouvons le voir. Mais nous espérons que puisque nous sommes en connivence avec d'autres structures, avec d'autres partenaires, nous allons y aller chemin faisant. Nous saurons où nous pouvons être encore renforcés, même par d'autres partenaires. Ça peut ou ne pas être juste à la dignité humaine, mais une autre structure, mais nous savons que c'est l'union qui fait la force. Les acteurs des structures étatiques, de la société civile, de la magistrature, de la santé et du monde féminin ont pris part à cette séance.